Les amis, salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve parce que c'est la vidéo finale de la 406 Safari. Il faut savoir que dans cette vidéo-là, on va emmener la 406 dans une petite balade tout terrain. Chose que j'appréhende énormément parce que c'est pas une voiture tout terrain, elle a juste des gros pneus. La preuve, la dernière fois que j'ai mis les roues dans la boue, c'est un putain de Manitou qui est venu nous sortir. Ah. Et là, la balade, c'est 100% de la terre et de la boue. La voiture n'a plus le pare-buffle, la voiture n'a plus le support de roue de secours à l'arrière. Du coup, aujourd'hui, je vais essayer de bidouiller quelque chose pour avoir au moins un crochet à l'avant et un crochet à l'arrière. Parce que je vais en avoir besoin, c'est à peu près certain. 20 minutes later. Je voulais pas rentrer la 406 dans l'atelier tout de suite pour des raisons. Voilà. Alors pour la petite histoire, vous connaissez sûrement tous Frank My Life de Movie Car Central qui participait du coup cette année 2023 au Tour Auto. Et ils m'ont dit, hey mec, t'es chaud, on fait une petite purge de frein parce que les freins de la Cox ils sont vraiment nazes. J'ai dit oui. Putain mais ça c'est chaud mon gars. Et là ça fait rien. Il n'y a rien, genre ça, si ça l'a ralenti un peu. Mais grâce à l'aide des copains de Valence, la petite coccinelle a pu reprendre la route pour retomber en panne dans la nuit. Mais si vous voulez plus d'infos à propos de ce qui est arrivé à Franck, je vous invite à aller le suivre sur les réseaux et sur sa chaîne YouTube. Vous trouverez les liens en commentaire et juste en haut à droite. Le souci étant que là il est déjà 17 h et que malgré tout je dois préparer la voiture pour ce week-end. Il va falloir se démerder pour venir souder un crochet soit sur mes supports de pare-buffle ou alors deuxième solution, réparer en vitesse le pare-buffle ainsi que ses supports qui sont tout tordus. Et comme ça on aura des surfaces d'accroche un peu partout à l'avant de la voiture. Je vous la fais courte, j'ai pas réparé le pare-buffle et j'ai soudé 2 crochets à l'avant sur les longerons. Je pense que ça fera le taf. Next morning. Bon ça va, je vois qu'il y a du 4x4. On pourra se faire tirer de la merde parce que je sais qu'il y aura de la merde, c'est sûr. Oh putain, ça promet. Baptisé. Nickel, les bonnes couleurs. Bon du coup les copains, je vais vous montrer un petit peu les véhicules qui sont là avec nous parce que heureusement qu'ils sont là. Quad. Alors je pense qu'ils vont finir tout plein de boue. Et c'était Jeep. Bon là on est sur un truc un peu énervé là. Support de roue de secours, la grosse galerie. On est parti pour une grosse balade qui fait 95 km dans les chemins. On part en deuxième position juste derrière la Golf qui est devant nous, en pneu cross à l'avant, carrément avec des crampons gigantesques. Oh yeah. En vrai, je suis un peu stressé parce que j'ai pas de schnorkel, l'admission est pas étanche, j'ai pas de protège carter sous le moteur. Vous avez entendu le gars aux lunettes là qui parle? Bon, regardez les premiers obstacles. C'est laquelle la plus casse-gueule? C'est celle-là. Moi je dis la 406 ça passe. Je vois pas la descente. Les gars, on va remettre ça dans son contexte. J'ai jamais fait de chemin de ma vie, j'ai jamais fait de 4x4 de ma vie. Et je commence comme ça. Mais non. Ça y va. Ça y va, ça y va, ça y va, ça y va. Eh, c'est tranquille. Ça le fait tranquille. Tranquille, facile. Au fait, j'ai dit quoi il y a 5 minutes? J'ai pas de schnorkel, l'admission est pas étanche. Ah oui, c'est vrai. J'ai pas de schnorkel moi hein. T'inquiète, vas-y. Vas-y. Vous arrêtez quand vous voulez. C'est passé hein. Regardez à gauche. Waouh. Les pneus, il y avait 0 adhérence. Waouh. Là, ma réaction, c'est 100% sincère. J'ai l'impression d'avoir gagné le Paris-Dakar en 89, les gars. Sauf qu'en réalité, c'est de la merde. Et je dis ça dans le sens où les copains du groupe Angry Pistons m'ont dit c'est pire après. Ça va? Pour moi, ça va. Ça se passe? Regarde la flotte qu'il y a. Et là, forcément, moi, je vois ça et je me dis non, mais jamais je passe, j'ai pas de schnorkel, les gars. Mon admission, elle est tout en bas du moteur. J'avoue, j'ai pas géré, mais je suis dans la merde. Du coup, j'avoue, je fais ma petite et je passe sur le côté comme ça pour pas noyer le moteur. Ouais, laisse tomber.
là je commence à me dire qu'il faut que j'arrête de flipper parce que déjà premièrement les copains de l'assaut vont pas me faire des trucs stupides pour ma voiture. Et deuxièmement, bah en fait je crois que ma 406 elle peut aller à peu près partout tant que c'est raisonnable. Attends, là c'est rien, Lolo. Là c'est une autoroute. Là. Et là, à partir du prochain croisement, ça va commencer un tout petit peu à se corser. Bon. Je pense que... La 406 en difficulté dans une petite côte. Ouais, c'est bon. Le challenge le Mont Everest. Bon, là déjà, ça préfigure rien de bon, la voiture reste coincée à cause de sa une roue motrice, bah ouais, y a pas d'autobloquant, sur une simple petite côte en gravier. Mais ça va le faire, je suis pas inquiet. Enfin, en tout cas, j'étais pas inquiet jusqu'à ce qu'on arrive dans ce chemin-là. Typiquement, sur ce genre de situation-là, si on s'arrête, on repart pas. Hein. Oh, c'est quoi ce bourbier devant? Pour vérifier l'état du terrain. Attends, mais on passe par où là? Parce que la 406, elle assumera pas ça là. Ah bah si, on passe bien par là. Ils sont allés faire du repérage. Bon, là les copains m'ont gentiment fait comprendre que je devais fermer mon claque-merde et appuyer sur la pédale de droite. Garde un filet de gaz et ça devrait passer. Bon, bah je fais confiance aux pros. On a eu un petit problème technique, ça n'a pas filmé en on-board, mais D-Fool qui était sur le bord de la piste nous a filmé et en fait tout va bien. Y a pas de souci. Après oui, à la sonorité, vous pouvez entendre que tout ce qui est 4 roues motrices, buggy, etc., ils en ont rien à foutre quand la 406, elle est quand même en full patinage artistique. Hein. Tu vois, ça me fait plus peur. J'étais un peu stressé en début de journée parce que je me suis dit, en fait, la 406, elle est capable de rien. En vrai, il n'y a eu aucun problème, mais je m'attendais vraiment à pire. Bon, ça remonte, faut faire gaffe. Il a dit, attention à ceux qui n'ont pas de protège carter. Ah oui, effectivement. Oula, 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 oula. Oula, elle galère. Oh, elle galère, je sais pas si elle va y aller. Allez, Oui, allez ta mère, oui. Voilà l'exemple typique d'un manque d'élan avec une seule roue motrice. Là on arrive sur une des premières vraies difficultés de la journée pour la 406, donc petite pause. On va regarder le terrain et on va essayer d'appréhender un petit peu la montée. Bah là on va prendre le chemin qui monte. Ça va être sportif je pense, ça va être gaz. Allez feu et on garde du gaz. Là on est full patinette, là ça va. On garde la vitesse, Ça va, là ça va. Là ça va aller moins bien. Je mets un peu de gaz. Ah ouais, là ça monte sa mère là. Là faut surtout pas qu'elle s'arrête la voiture, sinon on est baisé. Oh putain, on est baisé. Ah bah faut recommencer. Pas de soucis, je redescends tout en bas. Parce que ouais, en fait, c'est le virage qui m'a niqué mon élan. Le moteur il a coupé, il y a eu un voyant, il a coupé. Ça y va. Je crois qu'il y a un problème moteur là. Ça dans la montée elle a pris un peu de température, le ventilo s'est pas mis en route, il doit être bloqué ou je sais pas ce qui s'est passé. Quentin, il disait à peu près 15 minutes. Ok, Et ouais, après, bah ça on va. est dans les lignes et on se pose. Faut juste rouler un peu histoire ouais. que de l'air rentre mais... Pas de soucis, de toute façon t'as le Toki si jamais il y a quoi que ce Ouais, soit, tu pas me de dis, on soucis. s'aide. Ok, merci. On va essayer de mettre le ventilo en direct, ce sera plus facile. Le ventilo tourne pas, du coup il y a ça qui clignote. Mais sinon là ça va, la température c'est stable, ça monte pas plus. Donc ouais, là jusqu'à la pause de midi, on va rouler avec ce petit bip bip super désagréable et en plus c'est que de la montée pour aller manger. Je suis pas très inquiet, ça devrait le faire, juste flemme de faire un joint de culasse. Les amis, permettez-moi d'interrompre cette petite vidéo pour vous parler du sponsor du jour qui n'est autre que Car Vertical, comme d'habitude sur la 406 Safari. Mais si vous ne les connaissez pas, laissez-moi vous parler un tout petit peu de leur service. Car Vertical, c'est avant tout un site internet qui vous permet de vérifier l'historique de votre véhicule ou d'un véhicule que vous souhaitez acheter. Et pour l'exemple, Car Vertical m'a envoyé le rapport de cette Audi TTS qui est plutôt sympathique et laissez-moi vous montrer pourquoi. Alors déjà, quand on descend tout en bas de ce rapport, on peut voir une photo de l'Audi TT.
S, qui est vraiment sympa, hormis une petite consommation de 40,8 litres au 100 sur une réserve de carburant. Je soupçonne que le garage français qui met en vente ce véhicule-là s'est un petit peu amusé avec. Déjà, moi, perso, ça me met la puce à l'oreille. Si je vois une annonce comme ça, je suis pas chaud. Mais bon, c'est pas le thème du jour. Sauf que si on remonte juste au-dessus, on peut s'apercevoir qu'en 2019, en avril 2019, la TTS était totalement démontée, avec seulement 411 miles au compteur. Comment ça se fait que c'est des miles? Et bah, quand on remonte le long du quart vertical, on peut se rendre compte que le véhicule a finalement vécu une grande partie de sa vie aux États-Unis, jusqu'en mars 2019 où des dommages ont été détectés, et c'est seulement en 2020 que le véhicule a été envoyé en France pour être réparé. On peut voir qu'une fois que la voiture a été revendue en France, elle a perdu presque 10 000 km. Et ça, franchement, ça craint. On achète une voiture qui a été accidentée, dont les kilomètres ont été baissés, et en plus qui vient des États-Unis, donc on sait pas trop ce qui s'est passé. Si vous voulez éviter ce genre de mésaventures, et ben évidemment, je vous invite à aller regarder un petit peu ce que Car Vertical peuvent proposer, et comme toujours, vous négociez un petit code promo qui est disponible juste en bas de l'écran ou en description. Allez, suite de la vidéo, vous allez voir le reste, c'est... Ouais, il faut le regarder, franchement, je peux pas vous l'expliquer. Le coup du voyant moteur et de la légère surchauffe, ça m'a un peu affaibli. Il suffit de rouler un petit peu sur du plat et la température elle va vite redescendre. Elle stabilise bien, même sans ventilateur cette voiture, donc ça va. 20. Chose à déclarer, hein, monsieur Perry? Non. Non, mais la voiture a chauffé, il faut trouver un moyen de faire tourner ce ventilateur de merde. La priorité, c'est de faire tourner le ventilatub, histoire qu'aujourd'hui, eh ben, la journée ne soit pas gâchée à cause d'une surchauffe moteur. Mais heureusement, grâce à l'équipe de choc de ouf de la journée, ça marche. Ça va le faire, hein? Bon, ensuite, c'était quasiment que de la descente pour arriver à la pause déjeuner. Petite surprise du 5 cylindres turbo diesel. Bon, là, on est vraiment au cœur de la forêt. Par contre, tu vois, faut pas prendre trop, faut pas perdre ta vitesse. Je vous laisse sur ces images brutes de Quentin qui passe avec sa Golf. Mais Quentin a beaucoup plus de motricité que moi avec ses pneus et son autobloquant. Et la voiture, elle est quand même en légère galère. Franchement, j'ai pas beaucoup d'espoir pour la 406, mais j'y vais quand même, tête baissée. Ah. Je me suis fait emporter la direction, je suis tombé dedans. C'est ok. Ah mais ça arrive même au meilleur. C'est pour ça que ça m'est arrivé. Waouh. Du coup, bah là, il n'y a pas le choix, il faut arrimer la voiture à quelque chose, genre un 4x4. Et puis je vois le buggy qui arrive et je me dis, mais ça fait 600 kilos ce truc, qu'est-ce que... Ok, on peut essayer, mais... Attends, la 406, elle doit faire 1,5 tonne. Elle a jamais été aussi vite, la gamelle. Ok, j'ai rien dit. C'est un putain de monstre, son truc. C'est un monstre. Bon, ça c'est fait. Maintenant, on arrive devant ce putain de giga bourbier. Et là, c'est juste impossible. Là, physiquement, même si j'ai confiance en la 406, c'est un non absolu et définitif. Soit elle se pose au fond, soit elle rentre dans le moteur. Il faut trouver une solution annexe. Ça va être sous l'eau, je pense. Il n'a pas de snorkel.
Du coup tout le monde me propose de passer par en haut, mais je sais très bien que je vais rester coincé aussi, je suis pas stupide, j'ai pas une 4 roues motrices, je vais pas décevoir les copains, ils me font confiance, je vais essayer. Je sais qu'ils vont venir me chercher, mais je vais essayer. Du coup je réfléchis pas, et j'y vais plein gaz. Wouah. Ouais. C'est incroyable ce qui s'est passé, on a réussi à passer. J'aurais jamais cru. C'est une traction les gars, c'est une Peugeot 406 d'origine, mécaniquement toute d'origine. Mais on se fait quand même bananer complètement dans tous les sens, hein. C'est-à-dire que là, juste mes roues elles suivent les ornières, c'est tout. Je peux demander tout ce que je veux à la direction, il se passe rien du tout. Wow. Non mais t'as vu la taille du trou? La 406 elle a fait d'accord, on y va, elle est passée. Mais en attendant, moi pendant que je suis en train de me réjouir sur ma 406 et vanter ses mérites, eh ben, Diffoul, je vois ce que t'as filmé, je vois ce que t'as dit, hein. Et ça se fait pas, je suis déçu de ta part. Tu crois pas assez en la 406. Ah t'inquiète, si la 406 elle est passée. Tu vois, cette phrase, elle a fait mal à mes sentiments. Parce que moi à ce moment-là, je suis convaincu que ma 406 c'est la meilleure voiture du monde. Bon après je te rassure, mon petit moment plein d'ondes positives, il s'est fait laminer la gueule à peu près 3 minutes plus tard. Regarde la tête que je fais. Voilà, on va rester bloqué là, c'est sûr. Je suis un gentil chien, je comprends pas ce qui se passe. Bon bah là on est tanké pour de vrai. Tanké. Je suis le boulet de la sortie. Après c'était prévisible, ils étaient au courant. En tout cas ce qui est vraiment super cool dans les sorties 4x4, et c'est vraiment pour ça que je sais que je vais en refaire dans ma vie, c'est l'entraide et la bonne humeur. Même si on se tanque, c'est toujours marrant et il y a toujours une leçon à en tirer. Et là en l'occurrence, une fois que Lolo m'a sorti, je lui ai fait un super méga check parce que c'était super trop cool. J'ai 14 ans. Là ça va secouer un peu. Bon du coup Lolo nous a clairement tiré jusqu'en haut du pseudo bourbier parce que tout seul j'aurais jamais pu m'en sortir, donc bah encore un grand merci, c'était vraiment trop cool. Et en fait plus les journées passent, plus je me rends compte que c'est pas tant la voiture le problème si on n'arrive pas à franchir quelque chose, c'est surtout la mentalité du pilote. Waouh! Je pense que vous avez remarqué à quel point ma philosophie et mes couilles ont changé de volume entre le début et la fin de la vidéo. À la fin de la vidéo, là, je suis plus en mode ça passera quoi qu'il en soit, donc j'y vais, et effectivement, ça passe. À ce moment-là, je pense que c'est la fin de la journée, puisqu'on vient de reprendre une route et tout se passe très bien. Il pleut, et là, Quentin met son clignotant et rentre dans la forêt la plus épaisse et la plus dense que j'ai vue de toute la journée. C'est la merde. Mais je croyais que la balade était finie. Il y a un arbre. Je fais quoi? Oh là là, oh là là, oh là là. Oh mais là ça passe pas là. Sa mère s'est passée. Mais what the fuck? Bon, là vous comprenez peut-être pas ce qui se passe, mais globalement c'est un terrain qui est en pente vers la droite, c'est ultra gras parce qu'il pleut, et il y a un énorme tronc d'arbre qui est dans le talus. Et la 406, vous allez voir, dès qu'elle se dégage de son petit trou, elle glisse à droite et vient se poser contre le tronc. Oui, oui, ça repart, ça repart. Fais gaffe, juste là il y a un big tronc. Big tronc, tu vas dans le big tronc. Vas-y. C'est mort. Non, les gars, je suis bloqué contre le tronc d'arbre où le buggy était bloqué là. Et là vous l'entendez au Toki, tout le monde commence à être assez stressé, même pour les 4x4 ça commence à devenir technique, et je me dis que putain on n'aurait jamais dû s'aventurer ici.
Si je mets les roues droites, je tombe dans le fossé à droite, ça glisse. Bon, alors là les copains, si vous savez pas ce qui vient de se passer, Kevin, qui est passé à ma fenêtre en rigolant il y a littéralement 4 secondes, a essayé de pousser la voiture, puis il a glissé. C'était ça le bruit. Du coup, quand je lève les yeux pour regarder dans mon rétroviseur, je vois rien, parce que Kevin il est par terre dans la boue. C'est aussi ça les journées 4x4. Du coup, sur cette image que j'ai pris le lendemain une fois rentré à la maison, les mains sur le coffre, c'est celle de Kevin. Ça sort, il pousse derrière mais... Ça sort non? Ça sort! Ouais, c'est sorti! Une fois qu'on a réussi à se sortir de ce petit trou, on arrive dans une clairière et je comprends très vite ce qui va se passer. Il veut essayer ça? Ah, c'est très bien par là. Oh le marteau! Waouh! C'est un truc de malade! C'était sûr, c'était à peu près sûr. Oh, j'ai pris les cailloux dans la gueule. C'est des ouf. Ah mais t'es tout niqué toi. Non, machin, ça va mieux des fois. Ouais, t'as plus de poids sur le... Ah, j'ai vu la route, tu l'as vu? Moi j'ai vraiment cru qu'on allait tanker la 406 ou qu'on allait l'éclater contre le tronc. Hein. Va super cette voiture. Après il y a 2-3 trucs pliés, on fera l'état des lieux au garage quand on sera rentré. Tout va bien hein. Les amis, c'est sur ces quelques images que l'épopée 406 Safari s'achève. J'ai pris un plaisir monstrueux à développer cette voiture avec vous. Je pense que c'est un projet qui vous a énormément plu. Alors bien sûr, on continuera de faire des vidéos sur ce véhicule-là, mais plus tard. Maintenant, j'ai envie de me concentrer sur un projet un peu plus orienté circuit, c'est-à-dire une voiture plutôt rabaissée que rehaussée. Mais je pense qu'on va revenir sur cette voiture-là avec plein d'autres idées. C'était vraiment extraordinaire. Donc un grand merci à tous d'avoir suivi cette série. Un grand merci aux copains du groupe Angry Pistons de nous avoir invités ce jour-là, d'avoir organisé cette petite balade. C'était extraordinaire. Et on se retrouve sur ces quelques images, ainsi que sur les remerciements. Les amis, des gros bisous, je vous kiffe à fond parce que c'est extraordinaire ce qu'on arrive à vivre ensemble. Et puis bah voilà, c'est parti, la vidéo.